pas, je suppose que tu dois parler de notre lauréate de cette année. Oui, oui, bien sûr. Déjà, je remercie Marie-Josée Croze d'avoir pensé à moi pour lui décerner ce prix. C'est un honneur, c'est un bonheur. Moi, j'ai découvert à l'occasion d'un film qui s'appelait Maelstrom. Je ne sais pas si les gens l'ont vu ici. C'était un film complètement fou. Et elle est quelqu'un vraiment. Oui, oui, absolument. Après, on a pu la voir dans une belle filmographie. On a pu la voir mourir dans Munich. De Spielberg, bien sûr. Et son dernier film, Liberté, de Gatliff, est encore sur les écrans. Je suis très fier du jury parce que, vous savez, on ne nous impose pas une liste de noms comme ça. C'est nous qui donnons les noms des comédiennes qu'on a aimées le plus dans l'année. Et quand celui de Marie-Josée Croze a été mis sur la table, ça a été vraiment unanime. Donc, vraiment, c'est vrai. Merci au jury. C'est vrai que ça a été unanime. Alain vient de le rappeler, Maelstrom, c'était son véritable premier grand succès. Elle avait déjà obtenu un Génie, qui est l'équivalent du César canadien, de la meilleure actrice, puis le César québécois, qui s'appelle le prix Jutra. On l'avait également aperçu dans Arras, qui était un film magnifique, Le Mont Arras, de Thomas Goyan. Les invasions barbares, ne le dit à personne, les comme Calais, unique de Steven Spielberg, très bien là on a parlé. Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel, une merveille, une pure merveille. 2 jours à tuer, un film très difficile de Jean Becker. Moi, m'a beaucoup heurté, mais tu étais formidable, Marie-Josée, bien sûr. Je l'aimais, alors là, bouleversé par le film de Zabou Bretman, c'était l'année dernière, Mère et fille de Julie Lopez-Corval, et Liberté, comme tu l'as dit, de l'excellent Tony Gatliff, toujours sur les écrans qu'on vous recommande, bien sûr. Voilà, alors maintenant, et Nicole Garcia, c'est pour bientôt, hein. Mais oui, merci beaucoup. Donc, un balcon sur la mer, voilà, ça va sortir cette année. La première fois que je l'ai rencontrée, j'avais rendez-vous avec elle, c'était à côté du Bataclan. Elle est arrivée en roller, et, comme un obus. Et je me suis il y a pas mal d'années, je me suis dit... Attends, on va l'appeler, parce que ça c'est rigolo, elle ne se souvient pas. Mesdames, Messieurs, Marie-Josée Croze. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de roller, la belle artiste? Oui, oui. Tiens. Avec mon chien pour les interviews, parce que là c'était un roller. Oui. J'essaie Les toujours de bâtards trouver une roulettes, petite je sais pas. fantaisie, quelque chose d'inhabituel. En tout cas, je suis très très heureux de remettre ce prix au Schneider. Alors moi, je voulais que ce soit Alain qui me remette ce prix parce que c'est lui qui m'a annoncé à l'envers. J'étais chez moi et un soir, je reçois un coup de téléphone et c'était un soir où c'était un peu triste. Je voulais apprendre une pas très bonne nouvelle et j'entends quelqu'un qui dit bonjour, je suis Alain Stira et on n'est pas amis, enfin, on ne s'est jamais appelé. Non, on s'est dit beaucoup. Oui. Et il me dit... Elle se faisait un petit surgelé Picard. Voilà, exactement. Merci, il me dit. Et il dit, je suis à la Spira, c'est pour vous dire que vous gagnez le Tug avec le prix Romy Schneider. J'ai cru que c'était une caméra qui m'appelait parce qu'il fait des blagues comme ça. Je lui ressemble. Oui, et tout d'un coup, bref, et j'ai fini par comprendre que c'était vrai, mais j'étais toute seule avec mon Picard surgelé à vivre ce moment de grande émotion, parce que il y a plein de gens aujourd'hui qui m'ont dit, mais quand même c'est bizarre d'être une révélation, parce que vous avez fait les entretiens, mais pour moi, je réalise pas ce qui m'arrive. Chaque jour, c'est une vie m'apparaît tout à fait surréaliste, parce que j'ai jamais imaginé tout ça. Et chaque film est comme un voyage, quelque chose que notre ne sans jamais penser ni au succès ni à l'échec. Quand il y a des récompenses comme ça, c'est surréaliste. Et je veux dire un truc aussi, c'est que ma venue ici en France était plus belle que ce que j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire que j'étais vraiment très très bien accueillie, mais et voilà, je suis venue avec un film que vous aimiez beaucoup, qui s'appelle Les Invasions barbares,
Et après, j'ai eu la chance d'en faire plein d'autres films et d'apprendre beaucoup de choses. Et je dois ce prix à tous les metteurs en scène et les producteurs qui m'ont donné, qui m'ont fait confiance, voilà, et qui m'ont transformé. Donc, je voulais le dire, et merci la France. Oui, alors le prix Romy Schneider, ça m'a toujours fait rêver parce que Romy Schneider, c'est pour moi l'actrice la plus sauvage, incontestable. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais joué aucun rôle. Pour moi, elle les a tous vécus et peut-être un peu trop même. Et elle a tellement de modèles. En fait, c'est quelqu'un qui m'émeut et qui me touche. Et quand parfois je suis un peu triste ou je me dis oh ce métier, j'ai pas assez envie de le faire, bah, c'est quelqu'un à qui je peux penser en me disant quel on oublie ce métier. Voilà, donc je rêvais d'avoir ce prix et je l'ai ce soir. Merci beaucoup. Je vais dire merci à Frédéric Becbédé qui a fait un très joli texte dans le dossier de presse. C'est vrai. Et merci au jury masculin. Ah. Merci. Je l'ai promis à ma petite sœur au Québec. Il faut que j'envoie par Fédéral Express. On applaudit encore très fort, Marie. Bravo. Bravo.